Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous sommes en train de clôturer nos 10 portes que nous avions commencé depuis un certain temps. Et personnellement, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a conduits dans ce travail. Et nous avions vu vraiment beaucoup de choses par rapport à ces 10 portes, n'est-ce pas? Yes, Amen. Nous avions vu premièrement, c'était quelle porte? La porte de brebis. Deuxièmement, porte de poisson. Troisièmement, la vieille porte. Quatrièmement, la porte de la vallée. Et du fumier. Ça, le fumier, c'est cinquièmement. Très bien. Sixièmement, porte de la source. Septièmement, Voilà. porte souverain sacrificateur. Huitièmement, porte des chevaux. Neuvièmement, porte de l'Orient. Et aujourd'hui, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans Ésaïe 60. On s'élève, nous voulons encore déclarer cette parole, le verset 11. Ésaïe 60, le verset 11. J'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble avec conviction. 1, 2, 3. Les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Et nous prenons Néhémie chapitre 3 et le verset 31. Néhémie chapitre 3, le verset 31. J'aimerais, celui qui a la version Samar peut faire la lecture. Dans cette version où nous retrouvons la porte de la surveillance. Néhémie 31, plutôt 3, verset 31. Celui qui a la version Samar peut nous faire la lecture. Et nous préparons Marc 13. Néhémie chapitre 3, verset 31, la Bible dit: Puis Malchia de la corporation des orfèvres travaillait jusqu'aux maisons des servants du temple et des marchands, vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au point vis-à-vis de la porte de surveillance. Amen. Amen. Oui, nous pouvons lire encore Marc 13, 1 à 5, et puis 33 à 37. Marc 13, 1 à 5, et puis 33 à 37, nous lisons. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise. 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme. Plutôt, moi, je commençais à partir de 33, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison,
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Ésaïe 60, du premier verset au verset 2, la Bible est en train de nous dire de nous lever. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité et le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Dis à ton voisin, lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Je dis ta lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. J'aimerais nous dire que Dieu est la véritable lumière. Amen. Il est cette lumière qui brille. Nous avions vu avec vous le psaume 36, le verset 10, qui nous dit auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et Matthieu chapitre 5, que nous avions vu aussi avec vous, le verset 14, qui dit, vous êtes la lumière du monde. Par ta lumière, nous voyons la lumière. J'aimerais nous dire ce matin, pour que nous soyons lumière, nous devons comprendre d'abord que cette lumière, c'est Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Pour que nous soyons lumière, nous devons d'abord voir cette lumière. Deuxièmement, la recevoir. Et c'est là que nous pouvons devenir lumière et refléter la lumière. J'aimerais reprendre ça. C'est très important. Il y a une lumière, la véritable lumière, qui est notre Dieu. Pour avoir accès à cette lumière, il faut d'abord que tu localises la lumière en question. Et lorsqu'on localise la lumière, il faut la recevoir. Et quand on reçoit cette lumière, c'est là qu'on deviendra lumière. Et lorsqu'on devient lumière, c'est là qu'on peut dégager cette lumière. C'est que mes frères, c'est tout un processus. Voir la lumière, recevoir cette lumière, et puis devenir la lumière, et enfin dégager cette lumière. Tu peux voir la lumière, mais si tu ne reçois pas la lumière, tu ne seras pas lumière et tu ne peux pas dégager cette lumière. Alors c'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui peut dégager la lumière. Parce qu'il faut d'abord la localiser, et puis la recevoir, et puis devenir, et c'est enfin qu'on peut maintenant dégager cette lumière. Pose la question à ton voisin, es-tu lumière? Voilà. Voilà. Il y a un processus, hein? Il y a un processus. On peut fixer la lumière,
Mais sans être cette lumière, parce qu'on ne l'a pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir lumière. Amen. Et c'est là qu'on peut dégager cette lumière. C'est pourquoi il se fait que tu peux être quelque part où il y a des gens, mais tu ne les impactes pas. C'est un problème de lumière. Est-ce que ça dégage? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu es? Pour que quelqu'un voie cette lumière. Ah, bouge un peu ta main. Alléluia. Quand tu arrives là où tu travailles, là où tu vis, est-ce que c'est la lumière qui arrive? Est-ce que c'est la lumière qui se manifeste? Regarde pas à côté de toi. Non, là, ne regarde pas ton voisin, regarde à côté de toi. À côté de toi, pas les voisins, regarde à côté de toi. Tu vois quoi à côté de toi? Regarde. Mais quand tu marches là, vous êtes avec des amis, vous vous parlez, vous êtes là, vous allez, je ne sais pas, des endroits, mais regarde-toi à côté de toi. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu es lumière? Oui, tu es lumière. Quand tu entres dans ta famille là, est-ce que c'est la lumière qui entre? C'est la lumière qui entre où tout le monde... La Bible a parlé de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste était cette lumière. Et des gens voulaient aller vers cette lumière afin d'obtenir la lumière. Demande à ton voisin, est-ce que quelqu'un a besoin de ta lumière? Oh, que Dieu nous aide. Nous sommes en train de terminer cette année. Mon frère, ma soeur, il faut que ça puisse te challenger. Il faut que ça puisse te challenger. Avec tout ce que tu reçois à CMCR, tu dois être lumière. Tu dois refléter cette lumière. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui doit se déclencher. Ou bien tu n'allumes pas cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Il y a ton voisin comme ça. Il ne faut pas t'allumer ici. Il ne faut pas t'allumer ici. Allume-toi dans le monde. Tu es la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Tu es la lumière du monde, pas la lumière de l'église. C'est en dehors de l'église où on a besoin de ta lumière. Ce n'est pas ici. Ici, tu es déjà lumière. C'est là dehors. C'est là dehors. Oh, merci Seigneur. L'année prochaine, c'est un défi pour toi. C'est un défi pour toi. C'est un défi pour toi l'année prochaine. Tu dois éclairer. Il faut que ta lumière atteigne des nations. Alors, Marc 13, c'est autour de ça que nous voulons nous entretenir pour comprendre cette porte de la surveillance. Jésus, ils sont entrés dans le temple avec ses disciples. Quand ils étaient dans le temple, c'était un temple très beau. Autant de choses là-dedans. Maintenant, en sortant de ce temple, l'un de ses disciples commence à vanter le temple. Il dit, Seigneur, tu as remarqué le pierre du temple, les bâtiments,
comment il se présente. Et Jésus lui donne une réponse bouleversante quelque part. Il lui dit, tu vois toutes ces pierres, tu vois cette grande construction. Le temps arrive où il n'y aura plus toutes ces pierres que tu vois. Tout sera renversé. Aujourd'hui, l'Église observe les temples. La beauté de temple. On construit des bâtiments. Et les gens admirent. Est-ce que vous avez vu notre temple? Dans notre temple, vous avez remarqué, il y a même des jeux de lumière. De toutes les couleurs. Quand vous entrez là-bas, c'est tellement beau. Et il y a d'autres même, ils se présentent. Voilà, notre temple est là. C'est ça notre église. Tu pries où? Quand tu vas dans telle avenue, tu vas au coin, il y a notre temple là-bas. Et quelqu'un d'autre est en train de dire aussi, nous aussi, nous sommes en train de construire notre temple. Frère, comment vous faites, pasteur? Nous sommes dans un grand travail, nous sommes en train de bâtir notre temple. Et les autres disent, ah, nous aussi, en tout cas, il faut qu'on fasse un effort pour que nous puissions aussi bâtir notre temple. Mais Jésus regarde, il dit, toutes ces pierres vont s'écrouler. Rien ne va rester. Pierre, Jacques et Jean disent, non, Seigneur, qu'est-ce que tu viens de dire? Explique-nous un peu. Vous savez, que quelqu'un écoute ce matin, Jésus est venu pour les pierres vivantes et non pas les pierres mortes. Les gens admirent des pierres mortes. Le temple, c'est des bâtiments qui sont morts. Pendant que lui cherche des temples vivants, des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, verset 14, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierres vivantes. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. Mais eux admiraient un temple comment? Physique, avec des pierres mortes. Mais Jésus regarde, il dit, moi je suis venu pour que les pierres soient comment? Vivantes. Pas des pierres mortes. Et on comprendra aujourd'hui qu'il y a le travail des temples en termes de pierres, de bâtiments, mais quand on regarde des vies en tant que temple, il y a un problème. J'aimerais que tu comprennes ce matin que le temple, c'est toi. Ce n'est pas les pierres qu'on voit. Ce n'est pas les bâtiments qu'on voit. Et c'est comme ça que nous avons déjà un problème aujourd'hui lorsque quelqu'un définit que moi je prie à telle église. Quand il parle de telle église, il pointe un temple. Pendant que c'est toi l'église. C'est toi le temple. Et toi tu dois être un temple vivant. Pas mort. Et voilà que quand Pierre, Jean, Jacques ont posé la question au Seigneur, quand est-ce que ces choses viendront? Le Seigneur a commencé par leur dire,
il faut veiller. Parce que beaucoup de choses arriveront avant que les jours-là n'arrivent. Et c'est par là que le Seigneur s'est mis à parler comment est-ce que ses disciples doivent surveiller, doivent veiller, doivent observer, doivent contrôler, prendre garde, inspecter, ouvrir l'œil et les bons. J'aimerais nous dire ce matin, l'heure à laquelle nous sommes en train de passer, c'est un moment où nous devons nous surveiller. Parce qu'il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin, qu'on comprenne. Quel est le temps de l'Église? C'est le temps où l'Église doit veiller, doit être en éveil, doit se surveiller. Je me pose des questions. Nous avons autant de prophètes aujourd'hui. Mais quelle est l'horloge de Dieu par rapport à l'Église aujourd'hui? C'est le temps de se surveiller. C'est le temps de se réveiller du sommeil. Le message de maintenant, c'est un message d'éveil. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, l'Église est dans l'admiration des bâtiments. Il est temps, frères, sœurs, que nous devons nous avertir mutuellement, veiller les uns les autres, se parler, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et il revient à l'Église de rappeler les nations, de rappeler l'Église, corps du Christ, que Jésus est sur le point d'arriver. Si on pouvait bien comprendre les choses, on pouvait commencer à marcher avec des temps d'alerte permanente, alerter, s'alerter mutuellement, se parler mutuellement. Ça se passe comment? On doit ouvrir l'œil. Ça se passe comment? On doit être debout. Ça se passe comment? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer afin que les choses basculent. Est-ce que c'est ce que l'Église fait? Quand on regarde le programme de l'Église aujourd'hui, l'Église est en train de démontrer comme si nous avons encore beaucoup de temps. Mais en réalité, le temps que nous avons maintenant, c'est le temps de se réveiller, de se surveiller, de se bouger, qu'on doit être debout. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Mes frères, quand on regarde bien le monde, beaucoup de choses bougent. Le monde va mal. Alors ce matin, parce que c'est notre rôle de nous surveiller, d'annoncer ce message, nous voulons comprendre 4 axes
dans lequel nous devons nous surveiller. L'Église doit rester en éveil et non s'endormir. L'Église doit rester veillante. C'est un moment très important de l'histoire. Et c'est pourquoi je vous annonce que cette porte de la surveillance doit rester comment? Ouverte. Ouverte. Il ne faut pas la fermer. Elle doit rester ouverte. On doit vivre d'alerte en alerte. 4 fronts dans lesquels l'Église doit absolument veiller, rester vigilant, surveiller. Premièrement, l'Église doit surveiller sa relation avec Dieu. L'Église doit surveiller sa relation avec Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Alors cette phrase, j'aimerais que tu la notes. On ne fait pas du mal à quelqu'un qui t'a béni. Dis cela à ton voisin. Vous savez, Joseph en Égypte, chez Potiphar, Joseph, lorsqu'il était sollicité par la femme de Potiphar, Joseph n'a pas refusé à cause de Potiphar. Joseph avait refusé les avances à cause de Dieu. Il s'est rendu compte que Dieu lui a fait beaucoup de bien. Tout compte fait, il fallait qu'on tue Joseph par ses frères. Il a échappé de la mort de ses frères. On le prend, on le vend, on l'amène à un endroit où Joseph se retrouve. Il ne sait pas que faire. Mais il a constaté qu'il y avait une présence toujours avec lui. Et quand on le sollicite, il a pensé à tout ce que Dieu a fait. Et Dieu continue de faire. Il s'est dit, je ne peux pas faire du mal à celui qui m'a béni. La Bible ne cessait de dire, partout où Joseph était, Dieu est avec lui. Pécher, c'est faire du mal à Dieu, qui t'a fait du bien. L'Église doit comprendre que ce temps, c'est un temps où nous devons surveiller notre relation avec Dieu. Quelle est la qualité de notre relation? De ce Dieu-là qui nous fait tant de bien. En commençant par nous sauver. Lorsque quelqu'un comprend que ce que je suis devenu, c'est à cause de Dieu, il ne va pas lui faire du mal. Si tu as ta santé telle que tu es là, et que c'est Dieu, tu as ton intelligence, et que c'est Dieu, tu as tout ce dont tu as là, en retour, tu ne peux pas lui faire du mal. Il y a un homme, cet homme c'est Oral Roberts. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il y a une université de théologie aux États-Unis. Il y a eu de grands hommes de Dieu qui sont passés par là. Entre autres, il y a le docteur Thomas Monroe, qui est déjà retourné au Père. Il était passé par cette université-là. Mais cet homme de Oral Roberts, c'est un monsieur qui a vécu il y a très longtemps. Mais il avait connu un problème. À leur époque, ça doit être 14e ou 15e siècle, ou 18e siècle, je ne me rappelle pas le temps. Il était tombé malade. Il souffrait de tuberculose.
quand il était tout petit. Et en cette époque, c'était compliqué pour guérir cette maladie. À telle enseigne qu'il vivait avec sa grand-mère. Sa grand-mère l'avait déjà enseigné à honorer Dieu. Il avait toujours une culture de donner la dîme. C'était pas sa grand-mère. Un jour, dans sa maladie, il commençait à mourir. Et les dimanches arrivaient comme ce dimanche. Il ne savait plus aller à l'église. Il était couché. Sa grand-mère devait se rendre à l'église. Le petit, le jeune homme, il a juste soufflé un peu à sa grand-mère. Regarde dans ma veste, il y a quelques pièces pour moi de ma dîme, va déposer pour moi à l'église. La grand-mère a pris ça. Elle est allée avec le petit, était couché. Et là où il était couché, la grand-mère est partie pour déposer. Elle revient de l'église. Elle a retrouvé le petit en train de jouer dans la cour. C'est là qu'il était totalement guéri. Cette histoire avait marqué toute sa vie. Et plus tard, il est devenu un grand prédicateur avec une grâce puissante de guérison. Et c'est lui qui avait construit cette école. Une telle personne ne peut pas faire du mal à Dieu. Il y a un homme, c'est Kenneth Hagin. Ce monsieur-là avait passé 12 mois ou 18 mois de coma lorsqu'il avait à peu près 18 ans. Cet homme, élancé qu'il était, il ne mangeait plus, alité pendant 18 mois ou 12 mois. Il était là, on attendait sa mort. Un jour, tout ce que ses parents ont fait, ils avaient mis la Bible du côté de sa tête lorsqu'il s'est couché, malade. Et il avait un problème de cœur. Il ne savait plus vivre. C'était fini. Les docteurs avaient déjà dit, attendons seulement la mort. Le monsieur est resté. Il ne sortait plus. Ses parents sont allés quelque part et lui est resté à un moment, il s'est dit que j'ouvre un peu ma Bible. Et quand il a ouvert la Bible, il est tombé sur Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Il a lu ces choses. Comme quand Dieu dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il croit et il ne doute pas, il verra cela. Cet homme a parlé. Il a dit, aujourd'hui, je déclare que cette maladie me quitte. Avec une petite voix. Et puis du coup, frère, il s'est mis debout. Ses parents sont rentrés et ils entendent des pas dans la maison. Il y a quelqu'un ici. Pour eux, leur enfant, sa place c'était le lit. Ils entendent les mouvements. Ils regardent, c'est monsieur qui descendait maintenant les escaliers. C'était un boom. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Dieu m'a guéri. Ce monsieur est mort à 82 ou 83 ans. Pendant qu'il avait 18 ans, on disait qu'on entendait quoi? Cet homme a honoré Dieu toute sa vie. Et Dieu l'a utilisé puissant. Lorsque on comprend que Dieu t'a fait du bien, ne lui fais pas du mal. Ne lui fais pas du mal.
L'Église doit veiller. Surveiller 3 dimensions dans sa relation avec Dieu. Combien de dimensions? 3 dimensions. La première dimension, l'Église doit veiller sur sa communion avec Dieu. Que cette communion ne souffre pas. Cette dimension d'intimité avec Dieu. Et quand on parle de la communion, il y a la dimension de la prière. Cet échange avec Dieu, d'une manière constante. Jésus nous a apporté le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec Dieu. Nous devons garder cette communion avec Dieu. On peut même commencer, on se salue et tu demandes à ton voisin, est-ce que ta communion avec Dieu, ça va? On doit surveiller, c'est surveiller. Amen, ma soeur. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Est-ce qu'avec Dieu, ça va? On doit se surveiller, frère. Est-ce que ça marche? Nous devons garder cette dimension de la fréquentation auprès de Dieu. Fréquenter Dieu. Toujours et toujours. Jusqu'à dire, sans Dieu, je ne peux rien. Je suis foutu sans Dieu. Nous voulons voir des hommes et des femmes malades d'amour pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis malade d'amour. Dieu me fait tellement du bien. Je n'arrive pas à dormir. Quand je tourne, Dieu, je tourne comme ça, Dieu. Je suis malade de Dieu. Je ne peux pas être malade du frère, malade de la soeur. C'est quoi? Non, il y a des problèmes. Je suis malade d'amour. On doit parler. Je bénis le Seigneur. Péa, il parlait là, il a cité Cantique des Cantiques. Pendant qu'elle parlait de Cantique des Cantiques, moi j'avais déjà prévu ça. J'ai dit, waouh, ça c'est le Saint-Esprit. Dans les Cantiques des Cantiques où quelqu'un est en train de dire, je suis malade d'amour, amenez-moi des pommes pour soutenir mon amour. Des pommes. Je suis malade d'amour. Les Cantiques des Cantiques, c'est nous et Dieu. Ce n'est pas toi et la sœur là. Où tu es en train de t'exprimer. J'ai besoin d'être soutenu avec des pommes par rapport à Dieu. J'aimerais m'attacher à lui. Vous savez, j'ai découvert dans le Cantique des Cantiques, il y a des paroles très fortes qui parlent de notre relation avec Dieu. Vous savez, tel que tu es là, tu es un jardin fermé. Et dans ces jardins-là, il y a autant de fruits. Tu n'es pas un champ. Dis à ton voisin, tu n'es pas un champ. Tu es un jardin. Le champ est ouvert, mais le jardin est fermé. Et celui qui a la clé de ce jardin, c'est Dieu. Et dans ces jardins, il y a autant de fruits. Maintenant, celui qui a la clé a besoin d'entrer dans les jardins afin de manger les fruits qui sont là-dedans. Et il est jaloux de toi. Vous savez, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour avec jalousie. C'est pourquoi un homme normal doit être jaloux. Aimer sans jalousie, ce n'est pas comprendre l'amour. Pourquoi Dieu est jaloux? Parce qu'il avait payé le prix de cet amour. Ça l'a tellement coûté, il s'est dit, on ne joue pas avec ça. Pour que j'arrive à t'aimer, j'ai donné ma vie. Mais toi, en retour, tu ne dois pas jouer avec ça. Est-ce que tu sais ce que ça m'a coûté? Pour que je t'aime. Et toi, maintenant, tu es libre, tu es là, tu peux aussi
c'est combiné. C'est pourquoi il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. 2 Corinthiens chapitre 11, partie de 1 et 2. C'est de ça qu'il s'agit. La relation avec Dieu, ce n'est pas peu de choses, c'est une dimension de relation avec jalousie. Frère, Dieu a payé, hein. C'est pas de la blague. Que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu. Il a payé. Il y a le sang qui a coulé. Et donc, cette relation ne doit pas souffrir de quoi que ce soit. On doit bien veiller à notre relation par rapport à Dieu. Deuxième dimension, au niveau de notre conscience. Nous avons dit au niveau de notre communion avec Dieu. Puis deuxièmement, au niveau de notre conscience, de notre intérieur, on doit veiller. Mon esprit doit veiller. Afin que je ne puisse pas avoir une relation avec culpabilité. Vous savez, la culpabilité, c'est comme quelqu'un qu'on est en train d'accuser dans l'intérieur de la personne. Il y a des choses pour lesquelles l'ennemi peut pointer. Ça ne doit pas souffrir. Qu'est-ce qui se passe avec cette dimension-là? C'est souvent lorsqu'on est tombé dans le péché et que on se libère de ce péché, il faut bien se repentir pour que tu ne restes pas dans la culpabilité. Vous savez, l'ennemi nous attaque dans notre conscience. Lorsque ta conscience commence à te culpabiliser, tu n'es pas plus grand que ton cœur. Ça peut te perturber. C'est pourquoi Dieu nous veut à un cœur repentant. Et c'est quoi le cœur repentant? C'est un cœur, lorsqu'il arrive à pécher, il cherchera vite à se remettre dans sa relation avec Dieu le plus vite possible pour que la culpabilité ne prenne pas la place. Quand il t'arrive de pécher, qu'est-ce que tu sens? Lorsque tu ne sens rien, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. C'est qu'on est en train de t'amener vers petit à petit vers la mort. Mais quand quelqu'un dont l'esprit travaille, il y a cette urgence de se remettre à Dieu le plus vite possible. C'est ça, un esprit repentant. C'est un esprit qui te pousse le plus vite possible à te remettre correctement vers Dieu. Et non pas attendre un dimanche matin où on doit venir à l'église. On va dire, il y a un temps de la repentance. Maintenant, on va dire, confesser nos péchés depuis lundi jusqu'au samedi. Nous sommes maintenant dimanche. Voilà que nous allons confesser nos péchés le dimanche là. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas porter ces péchés-là toute une semaine et attendre un dimanche matin. Pendant ce temps, quelle est la dimension de ta communion avec Dieu? Au niveau de notre conscience, nous devons régler le plus tôt possible ce que nous avons commis comme un péché. Dans ton intuition, troisièmement, intuition, ici nous voyons la dimension de l'écoute de la voix de Dieu. On doit veiller à ce que la voix de Dieu puisse continuer à retentir dans nos oreilles spirituelles. Quelqu'un qui n'écoute plus la voix de Dieu, une telle personne doit se poser des questions. Ésaïe chapitre 30, verset 21 nous dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, va à gauche ou à droite. Mais si tu n'entends plus cette voix, c'est que quelque part, on a perdu l'intimité avec le Seigneur. Les trois niveaux
dimension des relations avec Dieu ne doivent pas souffrir. La dimension de notre communion, la dimension de notre conscience et la dimension de notre intuition. Ce sont toutes ces choses qui se passent dans l'esprit de l'homme. Deuxième grand point, l'Église doit surveiller sa communion fraternelle. Sa communion entre frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes là. Regardez l'affaire d'Abel et Caïn. On pose la question à Caïn, où est ton frère Abel? Quelle est la réponse? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu t'a mis à côté de ton frère et de ta sœur pour que tu sois son gardien. Et à ton voisin, avec Dieu, il n'y a pas de vie privée. Ah, dis-lui bien, dis-lui bien. Dis-lui bien. Oh non, moi je vais quitter là-bas parce que on poursuit les vies des gens. On poursuit les vies des gens. Frère, on doit te poursuivre. Parce qu'on doit veiller sur toi. On doit se surveiller. On ne le fait pas, mes frères, on sera surpris un jour. Avec Dieu, apprends que ta vie n'est plus une vie privée. Dis à ton voisin, ta vie n'est plus une vie privée. Dis-lui. J'ai le droit d'entrer là-bas. Je dois entrer là. Je dois entrer là. Je dois entrer là. On doit se surveiller. Toi aussi, tu as droit d'entrer ici. Tu as droit d'entrer ici. Vous savez, il y a eu l'affaire de Jacob et Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Ou Jacob a fait? Jacob, quand il a pris la bénédiction de son frère, il y a eu la haine, la jalousie, et Jacob devrait fuir pour aller vivre à l'écart avec la bénédiction qu'il a volée. Et cet isolement a posé beaucoup de problèmes à Jacob. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'isolent. Et là où ils s'isolent, ils rencontrent des choses qui deviennent de plus en plus difficiles à expliquer aux autres. C'est comme ça qu'ils se perdent. Lorsque on est ensemble et on cherche à avoir une vie isolée, on veut créer un mystère sur sa vie. On est en train d'aller petit à petit vers le coin où l'ennemi peut t'étouffer. Dans ma petite expérience avec l'Église, toutes les personnes qui cherchent à mener une vie solitaire, où on ne sait pas le comprendre, il arrive souvent, on veut les comprendre lorsque ça devient catastrophique. Quand quelqu'un, on ne le comprend pas, on est toujours avec lui, on vit ensemble, tu le vois aujourd'hui, demain tu ne le vois pas, et puis après, il a créé un mystère autour de sa vie. On découvre ces personnes lorsqu'elles sont dans des sales draps. Dis à ton voisin, ne fais pas de ta vie un mystère. On est entre frères et sœurs, on doit se surveiller. Quand il y a quelque chose qui commence à te compliquer, parle. Oh non, moi je ne peux pas m'ouvrir parce qu'ici, on ne garde pas les secrets. C'est comme ça que j'ai pris une décision de marcher seul. Tu vas marcher seul, on va t'étouffer, frère. Je sais ce que je dis. Non, moi ici, je viens seulement à l'église pour la prière, on prie et puis je parle parce qu'il y a des gens qui parlent frère. On viendra nous dire, allez quelque part au coin là, vous allez trouver quelqu'un qui a une chemise rouge.
Et on arrive là-bas, c'est toi qu'on est en train de tirer comme ça. Ça ne paye pas, ça ne paye pas. Dieu, quand il te met quelque part, cherche à tirer le meilleur de ce que Dieu t'a donné. Toute relation a des problèmes. Et pourquoi l'Église peut être épargnée des problèmes? Non, encore moi, là, depuis que les jours là, on m'avait seulement piétiné, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu as piétiné combien de gens? Mais seulement toi. Non, moi là, il y a des gens, quand on a déjà fait quelque chose, c'est fini. Il ne peut pas oublier. Et c'est par là qu'il a pris des positions, c'est par là qu'il a changé, et c'est juste un problème. Mais quand on regarde ce que toi aussi tu fais, il y en a autant. Dieu est plus grand que ton cœur. Il sait pourquoi il t'a amené dans l'église. Et l'église où tu es, il sait pourquoi. Profite à ce que ta vie puisse aussi être en partage avec d'autres personnes. En réalité, j'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de meilleurs amis en dehors d'ici pour toi. Si tu les fais en dehors d'ici, ce qui va te ramener ici, ça serait un problème. Quelqu'un m'entend? La communion fraternelle entre frères et sœurs, Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il sait pourquoi. Il n'y a pas de meilleur en dehors d'ici. Dis ça à ton voisin. Parce que Dieu le sait. Il sait pourquoi. Il t'a maximise ici. Ici. Vois le meilleur ici. Donne le meilleur ici. Tu verras que quelque part, ta vie sera aussi sécurisée. On doit se surveiller entre frères et sœurs. Troisièmement, on doit surveiller et mettre hors d'état de nuire les ruses du diable. L'ennemi aujourd'hui travaille beaucoup avec ruse, avec la puissance. Et c'est pourquoi il y a même de ceux-là qu'on a renvoyés dans les combats spirituels. Mais en réalité, ce n'est qu'une ruse que l'ennemi a utilisée et toi, tu te retrouves dans des soucis, dans des problèmes, manque de paix. Parce qu'en réalité, on t'a amené à te poser des questions du genre « Pourquoi je suis comme ça et les autres sont plus que moi ?» Et on travaille la ruse et on t'amène dans l'inquiétude jusqu'à ce que tu peux te dire « Non, ça ne me convient pas. » En réalité, frère, nous avons un ennemi rusé, mais pas fort. Il sait jouer avec des vies des gens par la ruse. Nous sommes en guerre avec l'ennemi, pas en guerre avec des frères et sœurs. Si on peut le comprendre, notre attitude peut changer. J'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui deux choses avec l'ennemi. Comment lui barrer la route. Jacques chapitre 4, le verset 7. On doit apprendre à se soumettre à Dieu. Et c'est là qu'on peut résister à l'ennemi. Ne résiste jamais à l'ennemi sans se soumettre au préalable à Dieu. Tu vas échouer. Et deuxièmement, Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Ferme tes portes par rapport à lui. Tu verras qu'il va se promener. Et quand tu travailles maintenant avec Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, où tu es chargé de toutes les armes de Dieu, tu les portes, l'ennemi te verra bien blindé, il ne va pas s'approcher de toi.
Il y a des savants qui n'écrivent pas. Vous allez garder les tout dans votre tête. Comprenez cela. Vous savez, mes frères, si nous sommes dans l'église, c'est pour une cause éternelle. Et si nous comprenons cela, nous pouvons nous tenir main dans la main, afin de nous lever contre les riches de l'ennemi et tenir ferme jusqu'au bout, en train de nous surveiller les uns les autres par rapport aux ruses du diable. Et quatrièmement, enfin, l'Église doit surveiller et être en alerte par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'Église doit rester en éveil. Non rester une église de réveil, mais une église d'éveil. Tout celui qui se réveille, il peut dormir. Mais tout celui qui est en éveil, il va rester debout. Et j'aimerais ce matin qu'on comprenne qu'on doit veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. L'église doit maintenir l'huile qui lui servira d'avoir des ailes pour voler en ces jours-là. L'Église doit vivre une vie d'attente. Comme cette épouse qui attend son époux qui doit venir. Très important. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Une bonne église doit mettre un accent sur ces choses. Parce que nous sommes dans un temps où quelque chose est sur le point d'arriver. Demande un peu à ton voisin, pourquoi tu veux vivre longtemps sur la terre? Demande bien. Tu attends quoi? Tu attends les mariages? Tu attends quoi? Tu attends avoir autant de biens? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends sur la terre ici? Tu veux pas et tu es là en train d'attendre. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Quand tu es tenté de dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu vas vivre pourquoi? Pourquoi tu vas vivre? Lèvons-nous, commençons à chasser l'esprit de mort. Tu vas t'élever de là où tu es là. Esprit de mort, je te chasse très loin de moi. Mais tu veux attendre quoi? L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, Seigneur, je suis entre deux choses. J'aimerais m'en aller auprès de toi, parce que c'est la chose la plus meilleure. Mais quand je regarde le monde ici, il y a de ceux-là qui ne te connaissent pas. Je me dis non, il faut que j'aille avec eux auprès de toi. Alors, garde-moi de ne pas d'abord aller vers toi à cause de ceux-là qui ne sont pas encore prêts comme moi. Si donc je dois vivre parce qu'il y a quelqu'un qui doit aussi devenir comme moi, afin qu'ensemble nous puissions aller avec lui. J'ai compris. C'est ce que je demande à Dieu. Seigneur, garde-moi pour que celui qui ne te connaisse pas, par moi, qu'il puisse te connaître, pour qu'en ces jours-là, nous puissions aller ensemble. Mais ne me garde pas pour les beaux yeux que je dois faire dans le monde. Mais garde-moi pour qu'il y a ceux qui ne te connaissent pas encore. Je veux aussi qu'ils te connaissent.
Parce que tu reviens, c'est le vrai. Tu reviens, tu reviens. Il y a ceux-là, si tu reviens aujourd'hui, ils vont rater. Seigneur, permets que je ne parte pas encore. Permets que je reste un peu. Parce qu'il y a ceux, si tu reviens aujourd'hui ou le soir, c'est fini, Seigneur, pour eux. C'est l'enfer qui les attend. C'est pourquoi, Seigneur, garde-moi un peu. Garde-moi, garde-moi pour eux. Ça, on a trouvé une raison. Amen, frère. Oh Seigneur, attends, je ne veux pas mourir, je n'ai pas encore eu le mariage. Non Seigneur, je ne veux pas mourir, je n'ai pas encore eu les enfants. Seigneur, je ne veux pas mourir parce que je dois d'abord construire ma maison. Je dois avoir beaucoup de choses, de biens. Je n'ai pas encore ça. Seigneur, attends d'abord, attends d'abord. Il y a des gens, même des serviteurs de Dieu. Oh non, en tout cas, vous qui dites là, Jésus revient bientôt. Nous là, nous avons encore des affaires sur la terre. Nous avons des choses à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Quand il commence à t'énumérer les choses qu'il doit faire, je dis, Seigneur, ta grâce. Frère, tu as compris la raison? Une telle raison, Seigneur, je ne veux pas aller maintenant. Seigneur, attends un peu. Attends. Et j'ai compris, c'est comme ça que je commence à dire, Seigneur, ne reviens pas d'abord. Attends, s'il te plaît. Il y a de ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, je me rappelle, si tu étais venu en 1980, j'allais en enfer. Parce qu'en ce temps-là, je ne te connaissais pas. Voilà que je t'ai connu en 1990. Et là, tu m'as sauvé. Mais maintenant, Seigneur, si tu veux venir maintenant là, en 2026, Seigneur, si tel qui ne te connaît pas, il ira en enfer. Seigneur, attends d'abord. Attends, Seigneur. Si tu comprends ces choses, ta vie aura un autre sens. Dis encore à ton voisin, pourquoi tu ne veux pas mourir maintenant? Pourquoi? Vous voyez qu'on a des raisons bizarres, hein? Des raisons bizarres. Non, Dieu, en tout cas, non, Jésus, là, je ne veux même pas qu'il revienne. Non, Jésus, attends d'abord. Il y a des gens là, quand on parle de Jésus, revient bientôt. Ah non, non, en tout cas, non, non, attends. L'année prochaine, on commence ce programme. Je prie Dieu. Nous aurons notre première conférence, au mois de juillet, intitulée Conférence Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Première édition. On va commencer ces choses. Il y a notre conférence avec comme thème pas comment devenir grand. Non, non. Jésus-Christ revient bientôt. On va se parler de tout ça. On va expliquer ça. Lorsque nos attentes deviennent correctes, Dieu nous prend au sérieux. Il dit, regarde, comment est-ce qu'eux demandent une longue vie. Ils demandent une longue vie pour les autres. Ils ne veulent pas que Jésus revienne maintenant parce qu'il y a d'autres qui iront en enfer. Dieu, quand il regarde ça, il dit, j'attends encore. Mais faites votre travail. Amen, frère. C'est pourquoi quand nous parlons de 5 ans de progrès de l'évangile, ce n'est pas des choses comme ça. On doit travailler fort pour l'expansion de l'évangile. C'est vrai, Jésus revient bientôt. C'est vrai. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on nous raconte. Il est sur la porte. Il y a une urgence. On doit changer nos agendas. Avoir un programme éternel qu'un programme éphémère. 100 ans sur la terre, c'est peu de choses. Même pas une seconde devant l'éternité. C'est pourquoi tout ce que tu pourras demander comme longue vie, c'est peu de choses. Donne un sens à ta vie selon Dieu. Tu vivras ton temps et puis tu partiras. Au moins, tu feras quelque chose sur la terre. J'aimerais qu'on comprenne bien ces choses et que cet entendement ne puisse jamais te quitter.
si je dois rester en vie, Seigneur, c'est pour que quelqu'un puisse éviter l'enfer. Et sers-toi de moi pour que ce soit cet instrument qui est en train de ramener d'autres dans l'éternité. Et si nous comprenons cela, nous tous tels que nous sommes ici, mes bien-aimés, ces lieux sera étroit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier avec ces fardeaux. On doit se surveiller. On doit réveiller quelqu'un. On doit donner un sens à notre vie. Nous devons comprendre bien ces choses. Que si nous sommes là, et que Jésus, c'est vrai, il revient. Mais nous pouvons lui dire, Seigneur, attends un peu. Il y a quelqu'un qui ne te connaît pas. Attends un peu pour que l'évangile atteigne une autre dimension. Si nous pouvons ensemble comprendre ces choses et nous mettre au travail. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons faire une prière de foi ce matin. La dimension de cette porte de surveillance. Nous voulons d'abord ce matin que chacun comprenne que le frère, la sœur qui est à côté de toi n'est pas un danger, mais c'est une bénédiction pour toi. Pour que, quelque part, par lui, il y a quelque chose qui peut basculer en bien. J'aimerais ce matin que nous puissions d'abord rendre grâce à Dieu pour l'Église. Pas l'Église bâtiment, mais l'Église, toi et moi et l'autre. J'aimerais ensemble que tu dis, Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma soeur, parce que, oh Dieu, tu as permis que je sois au milieu de ton peuple, que je sois parmi ton peuple. Commence à rendre grâce à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Tu es en train de lui dire merci pour l'Église. Ce n'est pas l'Église bâtiment, c'est l'Église, le pierre vivante, le pierre vivante. Il y a une pierre vivante à côté de toi. Il y a une pierre vivante à côté de toi. C'est une bénédiction pour toi. Rends grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout cœur, tendre Père. Merci Seigneur notre Dieu. Merci notre Maître. Oh pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci tendre Père pour l'Église. Pour mon frère et ma soeur, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour cette surveillance mutuelle, tendre Père. Merci notre Dieu. Merci notre Mère. Merci éternel. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous voulons prier. Notre deuxième intention. Prends conscience à ce matin que si tu es en vie, c'est parce qu'il faut que quelqu'un se tourne à Christ. Il faut que quelqu'un ne puisse pas aller vers l'enfer. Si Jésus revient demain, regarde autant de personnes que toi seul connais qui vont prendre le chemin de l'enfer. Mais ce matin, dis à Dieu, Seigneur, je te prie, avant que tu ne viennes, oh Dieu, que tel, on se tourne vers toi. Donne-moi, Seigneur, de faire de mon mieux pour que tel frère, telle soeur puisse te rencontrer. Élève ta voix, tu es en train de prier. Il se peut que c'est ta famille, il se peut que c'est ton frère, c'est ta soeur, il se peut que c'est là où tu pries, là où tu travailles, il se peut que c'est là-bas. Il y a quelqu'un qui doit le rencontrer, qui doit le rencontrer, qui doit le rencontrer. Seigneur, fais-nous grâce, tendre Père, afin que plusieurs te connaissent, oh Dieu.
tendre Père. Oh, merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Père éternel. Merci notre Dieu. Merci notre Maître. Merci Seigneur. Oh, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te remercie. je te remercie. Ce matin, je crois que tu m'as aimé. Que tu m'as Et tu continues à m'aimer. et que tu continues. Et ton amour pour moi, Et ton amour, c'est un amour de jalousie. ton amour déjà. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends la décision je prends la décision de prendre ma vie au de sérieux. prendre ma vie au sérieux. Pour toi, Seigneur, Pour toi, Seigneur, je déclare je déclare que je suis attaché à toi. je suis attaché. Je déclare que ma communion dans ma conscience, dans mon intuition, Ton intuition est correcte avec toi. correcte avec À toi. tout moment À tout moment. où il peut m'arriver de trébucher, Oh, papa, je veux me remettre vite à toi. je vais te lever. Oh Dieu, je me laisse à toi. Je veux être le gardien de mon frère et de ma soeur. Parce que tu nous as mis ensemble. Je veux être le gardien et accepter lorsqu'un frère ou une soeur vient vers moi pour me parler, pour me conseiller. Seigneur Jésus, ce matin, je déclare que les ruses du diable ne passeront plus par moi. Je déclare que l'ennemi est sous mes pieds. Tu m'as donné le pouvoir. Et aujourd'hui, juge de ce pouvoir. Je déclare que toutes les machinations du diable sont caduques au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin, je déclare, parce que tu reviens bientôt, moi aussi, je me lève pour les autres, afin d'être une voie par laquelle les autres seront sauvés. Seigneur Jésus, je te demande ce matin, fais-moi grâce de ne pas revenir avant que ceux-là qui ne te connaissent pas puissent d'abord te connaître. Seigneur Jésus, ceux de ma famille, ceux de mon entourage, ceux de mon travail, fais Seigneur qu'ils se tournent à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, car c'est toi qui donne un sens à ma vie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. merci pour la Yababa shikereba, kondoroba shikekereba, yandaraba shikekereba, kondoroba shikekereba, yakakaraba shikereba. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et te rendons de multiples actions de grâce. Toi qui achemines avec nous tout au long de ce programme, te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous prions que toutes les portes que tu nous as enseignées restent ouvertes, Seigneur. Aide-nous à les considérer une à une, Seigneur, pour qu'elles restent toujours ouvertes afin que ta gloire éclate. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.